Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. C'est difficile d'oser le succès, c'est perçu par la plupart des gens comme dangereux, même si parfois ils n'en ont pas du tout conscience. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à polariser l'attention, on commence à insécuriser les autres, ceux justement qui ne l'osent pas, avec tout le cortège de coups bas, qui peuvent aller jusqu'à des coups tout courts qui vont avec. Enfant, j'ai beaucoup souffert de cela, j'ai même été violemment battue à l'école, dénigrée, harcelée et mise à l'écart aussi à l'adolescence, pendant mes études, puis plus tard encore dans ma vie de jeune adulte dans le monde de l'entreprise. Il m'a fallu arriver à 35 ans pour engager un profond travail sur moi qui m'a permis au fil du temps de vaincre cette peur pour arrêter d'attirer ces envieux, ces haineux, parfois si violents. Alors, comment parvenir à se détacher totalement du regard des autres ? 3 astuces pour cela, et c'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin, avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité qui vous protège de la vie trépidante des villes tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Les belles histoires attirent vraiment et retiennent toujours l'attention des autres. Et d'autant plus quand un aspect de cette histoire fait résonner quelque chose en eux. C'est pourquoi il est ou sera important de toujours les utiliser dans le marketing de votre business nature pour fidéliser vos prospects et clients. Mais ce n'est pas facile de se dévoiler, car on a peur des réactions de certaines personnes qui sont parfois, il faut bien le dire, très violentes. Ceci étant dit, il faut que vous soyez conscient que se permettre de faire ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer dans la vie, est un sujet tellement douloureux pour certains qu'ils préféreront déverser une tonne de fiel sur vous plutôt que d'admettre qu'ils peuvent changer leur situation. Il m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer des personnes très en colère contre moi, tout simplement parce que je m'autorise à vivre pleinement mes passions ou parce que je leur dis « Pourquoi restez-vous dans la situation dans laquelle vous êtes puisqu'elle vous rend malheureux ou malheureuse ?» Seulement aujourd'hui, ils n'ont plus aucun impact sur moi. Avant même d'avoir commencé, si vous parlez autour de vous de votre désir de quitter la ville pour revenir à la nature, vous allez constater que les réactions de votre entourage vont être au minimum sceptiques, souvent franchement décourageantes et parfois totalement désobligeantes. Le but est de vous faire comprendre que vous êtes un fou furieux ou une folle furieuse, d'espérer obtenir un jour une situation personnelle, professionnelle et financière qui serait meilleure que celle que vous avez aujourd'hui en quittant le monde soi-disant civilisé. Par conséquent, afin d'éviter de perdre l'énergie indispensable dont vous avez besoin pour y arriver, je vous suggère de faire un choix judicieux et de le garder constamment à l'esprit. Celui d'éviter de parler de votre décision autour de vous, sauf aux personnes capables de vous entendre et de vous soutenir, et surtout de ne chercher à convaincre personne. C'est ce que j'ai fait en premier lieu quand j'ai démarré dans mon projet de changer de vie, et bien m'en a pris.
Cela m'a permis de rester focalisée sur ce que je voulais créer dans ma vie, au lieu d'être focalisée sur la nécessité de me défendre. Ne donnez l'occasion à personne de jeter un linge humide sur votre enthousiasme. N'essayez pas non plus de convaincre. Si vous essayez de convaincre les gens, vous allez très vite avoir un blocage en face de vous. La manière la plus simple de convaincre les autres, c'est de montrer l'exemple, c'est de réussir. C'est comme cela que vous allez obtenir l'adhésion de votre entourage. À la place, mettez-vous à la tâche, allez-y, foncez, faites pour vous. Même si ce sont des petits pas après des petits pas. Essayez, testez, pratiquez, apprenez, découvrez, entraînez-vous, acceptez d'être challengé par des choses et des situations nouvelles, mettez-vous constamment dans l'opportunité de dépasser ce qui vous fait peur et je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu, une fois parvenu à la maîtrise et au lâcher-prise, les critiques des autres n'auront plus aucune prise sur vous. Comme il n'y aura plus aucune faille de doute dans laquelle elles pourraient s'engouffrer, ces critiques ne vous toucheront absolument plus. Comme je vous le disais au tout début de ce podcast, la méchanceté des haineux, je l'ai expérimentée maintes et maintes fois. Et pour m'en détacher, voici le second moyen que j'ai trouvé. Depuis plusieurs années maintenant, je m'imagine en train de faire du rafting au fond d'un canyon accidenté, essayant de me frayer un chemin à travers les rapides. Et lorsque je lève les yeux et regarde au loin, je peux voir de minuscules petites personnes debout sur le bord du canyon, tranquilles, en sécurité, en train de me regarder pagayer. Ces personnes vivent une expérience complètement différente de la mienne et vivront également une expérience complètement différente de la vôtre aux commandes de votre raft. Et d'où elles sont actuellement, elles ne comprennent pas que vous vivez une expérience complètement différente de la leur au fond de ce canyon. C'est la même chose pour votre projet nature ou s'il est déjà concrétisé, votre entreprise. Il y a des gens à l'extérieur qui ne peuvent même pas vraiment voir ce que vous faites, encore moins le comprendre. Pourtant, ils sont là, vous observant et vous faisant maladroitement des suggestions, voire critiquant violemment ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, leur difficulté à comprendre est un concept tout à fait facile à comprendre. Alors rappelez-vous, la prochaine fois que quelqu'un en dehors de votre projet ou de votre entreprise essaiera de vous dire comment la gérer, il sera coincé dans sa vision du monde, dans sa réalité. Chaque cerveau d'être humain, de par ses neurones et synapses, est totalement unique et a une vision totalement différente du monde. Il est donc normal d'ignorer ce que font, disent ou pensent ces personnes et de continuer à descendre la rivière. Alors oui, il y a quelques milliers d'années, être rejeté par la tribu, c'était mourir dévoré par des bêtes féroces ou tué par une autre tribu. Et la partie reptilienne de notre cerveau n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque. Aujourd'hui, nous avons toujours peur d'être rejetés par le groupe, car nous croyons dur comme fer que le groupe nous protège. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est ce que font les adolescents, des choses parfaitement stupides, simplement pour être acceptés par un groupe. C'est ce que continuent à faire les adultes, car ils ne savent pas faire autrement, étant donné qu'ils ont depuis trop longtemps fonctionné comme ça. C'est pour cela que la plupart d'entre nous se forcent à faire comme les autres, même si cela leur déplaît, ne les rend pas heureux ou n'a absolument aucun sens. Il y a pourtant quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que lorsqu'on singe les autres, qu'on essaye de leur ressembler, on a l'air ridicule. N'allez jamais contre votre nature, acceptez-vous plutôt tel que vous êtes. J'ai toujours été une femme assez androgyne. Mes formes prononcées me sauvent la mise. À l'aise en pantalon ou en short, chaussures plates et avec des cheveux courts. C'est comme cela que je me sens bien. J'ai fait quelques essais de cheveux longs par le passé, mais cela me fatiguait vite. Trop d'entretien, trop chaud l'été. Il m'arrive de porter des robes, des talons hauts, mais c'est plutôt rare, pas vraiment pratique pour courir la montagne. Je ne vais pas aller jouer la femme fatale aux gestes de chevelure équivoques. Je me sentirais vraiment ridicule. Pour votre métier, c'est exactement la même chose. N'allez pas contre votre nature. Si vous faites n'importe quoi simplement pour être accepté par le groupe, pour être à la mode, non seulement votre estime personnelle va baisser,
Mais en plus, cela ne servira à rien car vous ne serez jamais pleinement accepté. Tout le monde verra que cela n'est pas naturel. Cela se voit. Comme un ou une introvertie qui tenterait de jouer au gars ou à la fille cool en faisant beaucoup de bruit pour se faire remarquer. Il a juste l'air coincé et stupide. Et cela sera la voie pleinement ouverte aux critiques, croyez-moi. Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a 1000 manières de faire. Et c'est la vôtre qui est importante pour vous. Il y a de la place pour tous les styles. Et c'est justement comme cela que ce doit être pour que ça fonctionne bien. Il n'y a pas une manière de réussir, mais il y a une manière de réussir qui vous correspond. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous correspond, faites en accord avec votre structure raison d'être, vos dons et vos talents dont je vous ai déjà parlé dans un précédent podcast. N'essayez plus d'être celui ou celle que vous n'êtes pas. Écoutez la vie des personnes plus avancées que vous, par exemple en lisant leurs livres, en suivant leurs cours, mais n'essayez jamais de ressembler aux autres. N'essayez jamais de leur plaire. De toute façon, vous ne leur plairez jamais tout à fait, jamais pour toujours. Et ceci, c'est la 3e astuce pour vous détacher du regard des autres. Quand vous cesserez de courir après la reconnaissance des autres, que vous ne ressentirez plus le besoin d'être valorisé, parce que vous serez en mesure de reconnaître vous-même votre valeur, eh bien vous serez du même coup détaché de leurs critiques. Avancez sur votre chemin en cultivant vos qualités et en disant non à ce qui ne vous correspond pas, en refusant ce qui ne vous convient pas. Écoutez-vous, respectez-vous, donnez-vous vous-même appréciation et considération. Personne ne le fera sinon. Investissez dans ce qui vous attire, les critiques seront toujours là, c'est à vous d'apprendre à vous en détacher totalement. Bossez sur vous, dépassez vos peurs, ne restez pas un mystère pour vous-même, c'est la condition à la réussite de votre futur projet nature. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet.